Avez-vous déjà vu quelqu'un d'assez fou pour faire des reproches à l'un des membres de son corps et en lui disant qu'il n'a pas besoin de lui? Je ne sais pas, quelqu'un qui aurait de la goutte et qui dirait « Qu'est-ce que c'est que ce pied? J'ai pas besoin de toi, tu me coûtes trop d'argent, trop d'énergie. Imagine tout ce que j'ai dépensé en médicaments. Va-t'en, j'ai plus besoin de toi. » C'est absurde et nous-mêmes, quel que soit le membre de notre corps, l'organe qui est malade, nous ne disons pas « mon foie est malade », nous disons « je suis malade ». Nous ne disons pas « ma gorge est irritée ». Enfin si, on peut le dire, mais on dit « je suis atteint par une maladie ». Lorsque Paul dit ça pour le corps, c'est assez évident. Nous savons qu'il parle de l'ensemble de l'Église et pourtant, nous avons du mal à le mettre en pratique. Oui, dès qu'on a le moindre truc de malade, on va chez le médecin et on se soigne. Alors, pourquoi lorsque l'un des membres du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église, et aussi mystérieusement de toute l'humanité, puisqu'ils sont tous appelés, convoqués à faire partie de cette Église, lorsque l'un de ses membres est malade, et nous en voyons à longueur de journaux télévisés, comment se fait-il que nous soyons si facilement tentés par prendre la télécommande, changer de chaîne, et il y a quoi pour le déjeuner? Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus cite un passage du prophète Isaïe, qui est un passage très très important pour nos frères juifs. Ce passage, si vous vous souvenez bien du catéchisme, lorsque Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction », non seulement vous vous souvenez que l'onction, c'est être marqué avec de l'huile comme à la confirmation, mais vous vous souvenez peut-être, et là il faut vraiment avoir bien étudié le catéchisme, que onction, ça a donné Christ et ça a donné Messie. Alors lorsque Jésus dit « cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit », il est en train de dire à tous les Juifs qui sont là, ce Messie que vous attendez depuis des milliers d'années, c'est moi. Et puis il y a autre chose qu'il annonce, une année de bienfaits. Cette année de bienfaits, c'est le jubilé. Pour nous, ça évoque peut-être simplement un voyage à Rome en 75 ou en 50 ou en 2000, pour les anniversaires de l'incarnation. Pour un juif, le jubilé, c'est beaucoup plus que ça. C'est le moment où tout rentre à sa place. C'est un vrai moment de libération. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vendez une terre, dans le royaume d'Israël tel qu'il est décrit par la Bible, si vous vendez une terre, le jour du jubilé, la 50e année, eh bien, cette terre revient à votre propriété. Donc c'est un peu comme pour les baux ici, c'est pour une durée déterminée, et lorsque quelqu'un doit vendre une terre et que le jubilé est dans 5 ans, eh bien, il la vend seulement pour 5 ans. Donc le prix change. Même chose pour les esclaves. Un esclave, qu'il soit volontaire ou involontaire, le jour du jubilé est libéré et revient dans sa propriété, c'est-à-dire qu'il retrouve la propriété de sa vie, sa vraie liberté. Donc lorsque Jésus annonce ce jubilé, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose, nous le savons, d'infiniment plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, puisque la liberté qu'il donne, c'est la liberté des enfants de Dieu, celle de savoir que Dieu nous aime absolument et qu'il nous pardonne. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un jubilé un petit peu différent. Un jubilé qui a été fait en dehors des clous. Nous n'irons pas à Rome, puisque le pape a voulu, en annonçant ce jubilé de la miséricorde, qu'il puisse être fêté dans toutes les cathédrales du monde et dans beaucoup de sanctuaires. Et donc, par exemple, avec la paroisse, nous irons à la cathédrale de Rouen au mois d'avril pour fêter ce jubilé de la miséricorde. Mais ce jubilé dure 1 an, et pendant 1 an, nous sommes invités à vivre de cette miséricorde. Alors, il faut faire attention, parce que le mot miséricorde est un peu piégé. Quelquefois, nous comprenons miséricorde simplement dans le sens « Oh, Dieu est tellement loin là-haut que notre misère, ça ne le touche pas ». C'est exactement le contraire pour les chrétiens. La miséricorde, et même pour les juifs, c'est un mot hébreu, un mot juif, qui évoque les entrailles. Vous savez, la matrice, le sein maternel. Et Dieu nous aime comme une mère est attachée viscéralement à ses enfants. Et même après la naissance, tout ce qui touche, toutes les misères qui touchent leur enfant, touchent les mamans au plus profond d'elles-mêmes.
Et Dieu nous aime avec ce cœur de mère. Il a le cœur proche de notre misère. Il y a un autre mot aussi qui est caché là, dans ce mot miséricorde, qui évoque la tendresse infinie de Dieu. Vous voyez, une manière très féminine finalement de voir Dieu, de voir l'amour qu'il a pour nous. Eh bien, Dieu nous invite, par l'intermédiaire du pape, à vivre de cette miséricorde. Et pour éviter que ça soit des paroles en l'air, des homélies qui durent trop longtemps, le pape, François, nous a rappelé quelque chose que vous avez peut-être entendu au catéchisme, un petit rappel simple, les œuvres de miséricorde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a les œuvres de miséricorde corporelle, prendre soin de tous ceux qui sont touchés dans leur corps, et les œuvres de miséricorde spirituelle. Il y en a 7 de chaque côté. Alors vous inquiétez pas, moi non plus, j'arrive pas à m'en souvenir par cœur, mais heureusement j'ai les antisèches. Et le pape François nous dit, je cite, « Je souhaite ardemment que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie, face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons ou non comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » Fin de citation. Vous voyez, le pape François nous donne ces critères, non pas pour dire est-ce que tu as envie d'être un très très bon chrétien ou seulement un très bon chrétien, non. Il nous dit c'est le critère pour savoir si on est chrétien ou pas. Je vous redonne ce qu'il dit, si je le retrouve, pour que nous puissions comprendre si nous vivons ou non comme ses disciples. Voilà. Soit on est disciple du Christ, soit on ne l'est pas. Eh bien, je vous propose, pendant cette année de la miséricorde qui continue jusqu'à la fête du Christ roi, à la fin du mois de novembre, il nous reste 11 mois devant nous, pendant ces 11 mois, je vous invite à choisir une œuvre, au moins, à mettre en œuvre. C'est pas compliqué, alors je sais, aller rendre visite aux prisonniers, la prison la plus proche est assez loin, mais il y en a qu'on peut faire très facilement, même ici, dans la paroisse. Nourrir ceux qui ont faim. Vous avez le secours catholique, vous avez les restos du cœur, vous pouvez même pendant la messe, pendant tout le temps du carême, apporter de la nourriture. On le fait depuis plusieurs années, vous savez comment ça marche, c'est pas compliqué. Quand on fait les courses, on prend un sac en plus et on le dépose ici. Les œuvres de miséricorde corporelle, il y a aussi accueillir les étrangers. Et ça, nous avons un grand défi en Europe, d'accueillir ces étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Nous pouvons, il y en a beaucoup dans la paroisse, aider les personnes qui sont dans la peine à cause d'un décès, les accompagner pour une inhumation. C'est pas normal que ça soit toujours sur les mêmes personnes que ça tombe. Ça peut être bien de venir à une inhumation pour aider, pour soutenir par le chant, par la présence même. Même si vous ne savez pas chanter, être là, ça aide beaucoup. Et puis ça pourrait être utile d'aider les personnes qui, dans chaque village, accueillent les familles. C'est plus sympa de le faire à 2, ou même à 3, d'accueillir les familles et de les aider à choisir les chants. Parce que, vous le savez tous, quand on est touché par un deuil, c'est bien d'avoir de l'assistance, un accompagnement solide. Il y a déjà beaucoup de personnes dans la paroisse, mais c'est vrai que ça serait bien d'être plus nombreux. Donc si vous ne savez pas, vous appelez la paroisse, vous appelez le secrétariat, vous demandez où il y a besoin d'aide, et on vous le dit. Et puis dans les œuvres de miséricorde spirituelle, il y en a qui sont assez faciles à faire. Supporter les personnes ennuyeuses, là on a l'embarras du choix, mais attention, supporter les personnes ennuyeuses, c'est pas simplement ne rien dire si le fait de se taire risque de les entraîner à faire encore plus de bêtises. Au contraire, dans les autres œuvres de miséricorde, nous devons exhorter les pécheurs. Oui, c'est Jésus lui-même qui le dit, si ton frère
a commis une faute, va le voir, d'abord cela seul, et s'il continue, prends un témoin, 2 ou 3 personnes de l'assemblée, et si il ne change pas, dans ce cas-là, considère-le comme un étranger. Mais justement, les étrangers aussi, on doit les accueillir. Donc on revient à la case départ. Mais voilà, c'est l'humour de Dieu, ça. N'oublions pas, surtout, de prier pour les vivants, pour les morts, mais prier aussi pour nous, demander à Dieu qu'il nous aide à vivre de cette miséricorde. Et la première lecture nous l'indiquait, un des chemins privilégiés pour savoir vivre de cette miséricorde, pour trouver la force nécessaire, eh bien, c'est justement la lecture de la parole de Dieu. Alors que ce grand jubilé de la miséricorde soit l'occasion de vivre vraiment comme disciples du Christ. Amen.